Le trésor volé de Sainte-Gauburge. Si vous prenez la petite route qui mène au village de Saint-Cyr-la-Rosière, vous tomberez bien vite sur des panneaux qui indiquent « Écomusée du Perche » ou « Prieuré de Sainte-Gauburge ». Tournez à gauche, à droite, évitez un lièvre, traversez le hameau, saluez un passant. Bonjour. Et, surtout, avant de regagner la campagne, arrêtez-vous. Vous y êtes. Devant vous se dresse le prieuré de Sainte-Gauburge et tous ses mystères. Cela fait 1000 ans qu'il domine la campagne, et ces vieux murs savent bien des choses que nous ignorons. Alors, surtout, si vous allez au prieuré de Sainte-Gauburge, tendez bien l'oreille. Vous entendrez peut-être chuchoter les voix du passé. 1789, la Révolution déferle sur la France et envahit les campagnes. Dans le Perche, manoirs, châteaux et abbayes sont mis à sac. L'ombre de la guillotine plane sur les aristocrates, mais aussi sur les religieux. Ils doivent abjurer leur foi ou périr. Beaucoup choisissent l'exil. Au prieuré de Sainte-Gauburge, c'est la panique. Ils arrivent! Ils arrivent! Fuyez, mes frères! Partez tous! Le grand aumônier Kermangui agite la cloche comme un démon. Fuyez, mes frères! Et emportez le peu que vous pouvez! Allez, allez! Les moines courent dans tous les sens. Chariots et chevaux sont chargés à qui mieux et, un à un, les convois s'ébranlent. Le prieuré de Sainte-Gauburge se disperse sur les routes de France. Bientôt, la dernière carriole est sur le départ. Il ne reste rien. Rien des années de paix et d'abondance. Enfin si, un vieux moine, aussi stoïque qu'une statue antique, fusionne avec un banc sur le parvis de l'église. Allons, don Gerbert! Montez vite dans la carriole! S'impatiente le grand aumônier. Oh, que non, mon ami! Que feriez-vous d'un vieux débris comme moi? J'ai toujours vécu au prieuré. J'y reste. Mais, don Gerbert, et les révolutionnaires qui arrivent? Vous inquiétez pas, frère Kermangui. Je vais me cacher dans la forêt avec Vincent le jardinier. Et s'ils viennent me chercher, je leur botterai les fesses. Vraiment? Vous êtes sûr, don Gerbert? Puisque je vous dis que je suis trop vieux. Allez-vous-en, sacrebleu! Bon, je vous souhaite bonne chance alors, don Gerbert. Que Dieu vous garde! J'y compte bien. À bientôt, frère Kermangui. Dans cette vie ou dans l'autre. Dès le lendemain, les révolutionnaires débarquèrent à Sainte-Gauburge et ils pillèrent le peu qui y restait. Ils cherchèrent les moines avec acharnement, mais en vain. Grâce à Vincent, le jardinier du prieuré, don Gerbert était bien caché dans la forêt. Les deux hommes s'entendaient comme deux larrons en foire. Chaque matin, Vincent venait prendre soin du vieux moine et ils passaient de longues heures à refaire le monde. Santé. Ils parlaient de la pluie, du beau temps, et ils attendaient la fin de l'orage. Mais celle-ci se faisait attendre. D'ailleurs, à force de rester au creux des bois, don Gerbert avait fini par ressembler aux arbres de la forêt. Son corps était devenu noueux et ridé comme un vieux chêne. Et puis, ses yeux scrutaient l'horizon sans jamais se laisser distraire. Cela amusait beaucoup Vincent, qui trouvait au vieux moine des airs bien mystérieux. Bah alors, don Gerbert, vous attendez le pape ou bien quoi? Don Gerbert souriait avec malice, mais il ne répondait jamais. Un jour, pourtant, il craqua. Saperlotte, Vincent. J'ai attendu que reviennent des religieux à Sainte-Gauburge, mais ils n'ont pas l'air bien pressés. Moi, en revanche, je n'ai plus guère le temps. Je sens que la mort se satisferait bien de ma compagnie. Vincent, il va falloir que je te cause. Sache que je suis le gardien d'un grand secret. Quelque chose de tellement important que je ne peux point l'emporter avec moi dans la tombe. Alors, ouvre bien tes esgourdes et écoute. Le secret, c'est... Rapproche un peu. Le secret, c'est... Don Gerbert se pencha sur Vincent et lui murmura quelque chose à l'oreille.
Voilà. Maintenant, chut. Pas un mot à qui que ce soit. Vincent promit. Il promit et peu de temps après, Don Gerbert mourut. Vincent, lui, se volatilisa. Il fallut attendre de longs mois avant qu'il ne refasse surface au petit village de Saint-Cyr-la-Rosière. Mais était-ce vraiment le même homme ? On se souvenait d'un garçon modeste, timide, toujours mal habillé. Ce Vincent-là était somptueusement vêtu, arrogant, et il semblait plus riche que Crésus. Le prieuré était à vendre ? Oh. Tant mieux. Vincent en offrit son comptant d'or et s'y installa avec femme et enfants. Les champs alentours étaient en friche. Il les racheta aussi. Dépendances, forêts, vaches, moutons, cochons, cocottes. Tout était à sa portée et d'un claquement de doigts, il se l'offrait. Cette bonne fortune n'étonna personne. En ces temps troublés, que les aristocrates perdent tout, tandis que les gueux fricotés avec les sommets étaient plutôt bien vus. On l'enviait un peu, c'est certain, mais avec le temps, on se mit à le plaindre. Vincent était peut-être riche, mais dans sa vie, rien n'allait comme il fallait. La malchance lui collait au talon comme la teigne à la peau. Quoi qu'il cultive, ses champs ne produisaient que des cailloux. Ses beaux moutons à la laine soyeuse devinrent tout pelés du jour au lendemain. Le lait de ses vaches tournait et tournait sans relâche dans leur pot à lait. Son potager était plein de limaces. Quant à ses abeilles, elles préféraient piquer les fesses des apiculteurs plutôt que de fabriquer sagement du bon miel. Et ce n'était pas tout. Il se passait des choses bizarres au prieuré, des choses diaboliques. Un soir, Vincent fut réveillé par une étrange musique. C'était comme des cantiques fredonnés à travers les murs. Mais qu'est-ce que c'est ? S'étonna Vincent. Qui donc chante si fort à une heure pareille ? Pour ne pas réveiller sa femme, notre homme se glissa discrètement hors du lit. Il alluma une bougie et il suivit la musique sur la pointe des pieds. Les portes grincent, les ombres s'allongent, Vincent passe de pièce en pièce. Bizarrement, la musique semble venir de l'ancienne église abandonnée. Vincent avance, la musique, elle, se fait plus forte. Vincent, Vincent, es-tu bien content d'avoir acquis pour toi cet argent? Vincent, Vincent, à la nuit des temps, tu subiras beaucoup de tourments. Vincent blêmit. Cette chanson résonnait étrangement dans sa tête. Il hésita, prit son courage à deux mains et poussa la porte du jardin. Devant lui, l'ancienne église abandonnée brillait de mille feux. Ses vitraux chatoyants illuminaient la nuit. La chanson reprit. Vincent, Vincent, va te confesser, tu as accompli bien trop de méfaits. Vincent, Vincent, dis-moi, qu'as-tu fait du secret d'un roi bien trop affligé? Ah, diablerie, il en aurait le cœur net. Vincent avança droit sur l'église et il ouvrit brusquement les portes. D'un coup, les chants se turent et la lumière s'évanouit. Avait-il rêvé ? Dans l'église, tout était calme. Il y faisait juste très sombre et très froid. Fit le vent. Vincent scrutait l'obscurité.
répéta le vent. Vincent sursauta. Quelque chose venait de le frôler. D'un coup, la lumière jaillit et les chants reprirent. Vincent, Vincent, as-tu des remords? Vas-tu avouer combien tu as tort? Vincent, Vincent, crains donc pour ton sort. Tu seras maudit jusque dans la mort. Une procession de 12 moines encapuchonnés apparut et tourna autour de Vincent. 12 ombres qui n'étaient pas vraiment là et comme sorties de nulle part. Soudain, minuit sonna à la cloche de l'église. Sauf qu'il n'y avait plus de cloche dans l'église depuis que les révolutionnaires l'avaient prise. Vincent avait des sueurs froides, les jambes flageolantes. Il hurla et poussa violemment les ombres pour sortir de ce cauchemar. Il traversa le jardin et se sauva à toutes jambes jusqu'à sa chambre. Mais ce soir-là, l'au-delà n'avait pas dit son dernier mot. Sur son passage, des centaines de feux follets s'allumèrent et dansèrent dans les couloirs du prieuré jusqu'au matin. Vincent était encore un homme jeune, mais à partir de cette nuit-là, il prit peu à peu les traits d'un vieillard. Ses cheveux blanchirent prématurément, et de profondes rides sillonnaient son visage. Les apparitions, elles, continuaient. Les villageois aussi étaient souvent témoins de rencontres surnaturelles aux abords du prieuré. La cloche invisible tintait au cœur de la nuit, et l'ombre des 12 moines rôdait sans relâche. En songe, Vincent voyait souvent don Gerbert. Il le tirait par les pieds et répétait à son tour. « Vincent, qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait du secret que je t'avais confié ?» La malédiction s'acharnait. La mort, sinistre convive, s'invita au logis de Vincent. Elle lui faucha d'abord son fils aîné, puis son fils cadet. Sa femme mourut en couche, et Vincent n'eut bientôt plus que sa fille pour veiller sur ses vieux jours. À force de malchance, le pauvre homme était passé de très riche à riche, de riche à juste prospère, de prospère à pauvre. Il revendit le prieuré. Il ne lui resta alors plus qu'une petite maison et l'affection de sa fille pour toute richesse. Vincent n'était lui-même plus qu'une ombre. Il sentait bien que son tour approchait et que la mort viendrait bientôt pour lui. Il fit donc venir sa fille à son chevet. « Mon enfant, je vais te dire ce que j'ai fait. Jadis, don Gerbert m'avoua que le trésor des moines de Sainte-Gauburge était resté caché au prieuré et qu'il en était le gardien. C'étaient des vases sacrés d'une grande valeur, un reliquaire couvert de pierres précieuses et une grosse somme d'argent. Tout cela était resté enfoui au pied de l'église, et don Gerbert ne voulut pas mourir sans en révéler l'existence. Malheureusement pour lui, à ce moment-là, il n'avait plus que moi. À sa mort, j'ai récupéré le trésor et j'ai tout revendu en ville. Voilà comment j'ai pu acheter le prieuré et le reste. Je ne me doutais pas que j'allais réveiller la colère des moines. Ma fille, il ne nous reste que cette maison. Vends-la, tu ne seras jamais heureuse avec ce bien maudit. Vends tout. Et avec l'argent, fais dire des messes pour ton pauvre père. » S'il y a une chose que la fille de Vincent avait retenue de cette aventure, c'était bien que l'argent ne faisait pas le bonheur. Elle fut bien plus sage que son père, et elle ne garda pas un sou pour elle-même. Tout l'argent fut utilisé pour acheter la faute de son père. Petit à petit, la cloche invisible ne tinta plus. L'ombre des 12 moines se fondit dans l'oubli, et plus aucune lumière surnaturelle ne vint éclairer le prieuré à la nuit tombée. Aujourd'hui, le prieuré de Sainte-Gauburge est devenu l'écomusée du Perche, et grâce à la fille de Vincent, on peut le visiter en toute sécurité.
Les podcasts du perche.com